Isabelle Gady-Berger. Je suis la créatrice de Théolina. Théolina sont des accessoires en textile à base de tissus recyclés, upcyclés, revalorisés. Je ne sais plus quel mot il faut dire maintenant. Donc, tissus revalorisés, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des vêtements que je prends, que je démonte et je réutilise ces tissus, je les associe entre eux pour en faire des accessoires, des pièces uniques. Donc des accessoires, ça peut être pour l'adulte, des sacs, des plaids, des couvertures, des pochettes. Ça peut être dans le monde de l'enfance, dans des cadeaux de naissance, voilà, des petits plaids, des petits boutis pour les lits, des bavoirs, des choses comme ça. Donc tout peut être personnalisé bien sûr, parce que ça dépend des tissus que j'ai. Donc les gens peuvent même, eux, dans l'idée de transmission pour un cadeau de naissance, j'aime beaucoup, c'est me donner des pièces, des chemises du papa, une robe de la maman, et je combine avec ces tissus pour en faire une pièce unique pour le bébé à venir. Ça peut être personnalisé sur des pièces qui sont déjà faites, avec soit un poème, une phrase ou juste le nom de l'enfant. Les vêtements que j'utilise, il y en a beaucoup, il y a pas mal du bouche à oreille, des gens qui vivent d'une maison suite à un décès, donc qui ont vu, qui savent ce que je fais, sur Saint-Maur essentiellement. Donc à ce moment-là, ils me contactent, je ne prends que les cotons et je fais un choix à l'intérieur. Et après, effectivement, je n'ai pas toutes les couleurs ou des choses comme ça, donc je vais acheter chez Approche ou Emmaüs. Donc là, c'est encore des vêtements qui ont vécu, qui ont eu une histoire, et je choisis les couleurs qui me manquent quand on me commande pour des pièces avec des couleurs dominantes, ou si j'ai pas ce tissu, ou même j'y passe quelquefois par plaisir, et quand je vois des imprimés qui m'inspirent, je les achète chez eux. Je participe à la réinsertion en prenant chez eux, et voilà, ça participe à mon travail. Alors bienvenue dans l'atelier qui est envahi de tissus, ce qui est un petit peu normal. Donc là, j'essaye de les stocker. Alors les tissus, quand ils arrivent, la première chose que je fais, enfin les tissus sont des vêtements, donc la première chose que je fais, c'est les démonter pour que les avoir tous à plat, pour avoir du coup le métrage que je pourrais avoir de disponible. Une fois qu'ils sont démontés, je les classe par couleur, avec voilà, une pile en général. J'essaye d'avoir une pile les couleurs en uni et l'autre côté avec motifs, parce que les associations seront différentes. Voilà. Après, là, on peut retrouver effectivement mon travail. Donc ça, c'est fait il est très épais. C'est fait sur un ancien bouti provençal, donc ce qui isole du froid, et on peut l'utiliser comme tapis de jeu. Donc c'est un petit outil. Celui-là, c'est le plus grand pour l'instant. Enfin, les autres, ils ont été faits sur commande. Donc là, c'est de la ouate, c'est plus souple. Voilà, et on retrouve essentiellement là des chemises, beaucoup de chemises d'hommes et associées à du t-shirt. Donc la base, c'était un drap. Voilà. Là, on a la partie avec la machine à coudre que j'utilise pour faire le point zigzag, des choses comme ça, parce qu'effectivement, la majorité de mon travail est quand même fait à la main. Et ça, c'est plus ma table de travail. Donc, on retrouve la table d'architecte que j'ai utilisée au départ, et qui maintenant est devenue ma table de travail pour la couture. Ma technique s'inspire du boro japonais. Le boro japonais, en fait, c'est dans le nord du Japon, donc c'était les paysans, les kimonos, ils ne les jetaient jamais. Et pour les rendre plus, dans le nord, donc il faisait froid, pour qu'ils soient plus épais, et dès qu'il y avait un accroc, ou s'ils étaient petits, ils rajoutaient un morceau de tissu par-dessus. Et la couture est faite avec un point droit qui sert à maintenir les tissus ensemble, et qui sert en même temps de décoration. Et c'est la même technique que j'utilise également, celle qui est inspirée du boro japonais, mais on la retrouve aussi dans le kanta en Inde. C'est un peu le quilting aux États-Unis. Voilà, c'est une technique de base traditionnelle que j'utilise de manière un petit peu plus artistique, on va dire. Voilà. Je l'ai vue déjà pas mal, je me suis documentée, et après j'ai fait un stage. À l'époque, Muji en Italie venait de s'installer et faisait des stages sur les techniques japonaises. Donc voilà, j'ai fait une formation avec eux. Donc là, pour le boro, donc on voit bien qu'il y a une partie extérieure, décorative, qui sera partie décorative, la partie ouate et la partie intérieure en coton. Et là, donc je vais quilter, c'est-à-dire assembler
les 3 épaisseurs par un point de broderie simple qui est un point droit. Donc je les ai d'abord maintenus ensemble avec un point de bâti parce que sinon les matières bougent entre elles comme elles sont assez fluides. Alors ça, je vais l'associer. Ça c'est le dos, c'est une petite pochette. Donc comme ça. La fermeture est claire au milieu. La petite attache. Et ça, ce sera le dos. Comme ça. Pour faire une pochette, hop, dans l'esprit de celle-ci. Donc il y a 1, 2 et 3 morceaux. Donc là, effectivement, j'avais dessiné les 3 parties. Voilà, c'est ça fait ça. Alors ça, c'est mon carnet d'inspiration, c'est-à-dire que je dessine pour avoir une idée. Bon, voilà, on peut retrouver ici. Les associations de couleurs, la forme que je pourrais vouloir donner. Mais bon, la décision finale est toujours différente puisque ça dépend des tissus que je vais choisir. Si c'est un velours, si c'est côtelé, si c'est lisse. Il y en a beaucoup qui me disent c'est du patchwork. Oui, mais tout est fait à la main, à la différence du patchwork où sont des coutures machines qui sont cachées. Là, on voit, enfin, on peut voir sur les plaids, voilà, la surpiqûre et les appliqués. Moi, tout est fait, la majorité est vraiment fait à la main. Alors, j'ai commencé effectivement dans le monde de l'enfance pour mon fils, hein, pour mes enfants et ma fille. Alors, au début, c'est parti. Mon fils Théo avait un t-shirt avec un ballon de footballeur américain dessus. Et il adorait ce t-shirt à cause de ça. Et il était, là, par le t-shirt, il faisait plus un top où il avait le ventre à l'air. Et il voulait continuer à le mettre. J'ai dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc j'ai découpé le motif et je l'ai appliqué sur un autre t-shirt. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, les vêtements d'enfants sont très jolis. Il y a des jolis imprimés, des jolies matières. Et en fait, ils grandissent tellement vite que ces tissus n'ont pas le temps de s'user. Donc j'ai repris les vêtements d'enfants de mes enfants pour en faire autre chose. Pour faire ce genre de métier, bon, la créativité déjà, parce qu'il faut pouvoir associer les tissus, trouver un motif. Voilà, je dessine un petit peu pour avoir une idée, mais en fait tout vient du tissu en lui-même. Le dessin me permet uniquement d'avoir une idée de couleurs que je voudrais associer, de formes plus ou moins rondes, plus ou moins géométriques. Après, c'est surtout de la patience et de la minutie, parce que voilà, tout est pratiquement tout fait à la main, donc beaucoup de patience.